Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un site de formation en philosophie réaliste et en théologie catholique, à l'école de saint Thomas d'Aquin. Dans cette série sur les maladies de la vie chrétienne et sur les maladies de la vertu théologale de charité, je voudrais aborder un des excès qui a provoqué l'une des plus grandes crises de l'Occident chrétien, à savoir quand la vie chrétienne exalte les œuvres de toutes sortes, que ce soit les œuvres de piété, que ce soit les œuvres caritatives, ou encore ce qu'on appelle les œuvres ascétiques. Alors, cette vidéo est fort importante, parce qu'on peut dire que la crise de Martin Luther, la crise de la réforme chrétienne au XVIe siècle, est sortie sans doute de ce travers dans lequel une grande majorité de pratiques catholiques étaient tombées à une certaine époque. On peut même dire que parce que la réforme de Luther est souvent un contre-pied passionnel et en lutte contre les excès catholiques, eh bien, elle prend l'extrême inverse. Elle tombe dans l'extrême inverse au point que Luther dit que les œuvres ne servent à rien et qu'ils font de la fameuse épître de Saint Jacques au chapitre 1, où Saint Jacques insiste en disant « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». Luther en fait une épître secondaire, quelque chose d'accessoire à la révélation, parce que justement, il porte réponse à l'objection majeure de la théorie de Martin Luther. Alors, dans un premier temps, je manifesterai ce que c'est que cet excès d'exaltation des œuvres, en quoi ça peut consister. Et pour répondre à cet excès, pour montrer comment il y a une facilité de guérison d'ordre intellectuel, puisque cette maladie, entre guillemets, est d'abord une erreur de l'intelligence, eh bien, je montrerai la place exacte que donne l'Église catholique aux œuvres. L'Église catholique dans son magistère, évidemment, là où elle se prononce. Et puis, évidemment, comme toujours, comme il ne s'agit pas que d'un aspect intellectuel, mais qu'il y a aussi toute la passion humaine qui se met dans ces œuvres, qui sont très pratiques parce qu'elles permettent de se rassurer je dirais facilement, à savoir que si on accumule un certain nombre d'œuvres et qu'on est sûr par ces œuvres-là d'être sauvé, eh bien, on obtient une certaine paix spirituelle qui peut être factice et donc manifester qu'il y a une paix spirituelle bien plus forte en étant dans la véritable perspective catholique. Alors, comme je l'ai montré au long de ces vidéos, c'est toujours quand quelque chose qui fait partie véritablement de la pratique catholique de la charité est exalté qu'on peut parler de déviation, d'erreur, voire de maladie spirituelle. Mais à chaque fois, je vais parler de choses qui ont une place précise. Simplement, cette place est décalée. Ça veut dire qu'on donne parfois à un moyen parmi d'autres la place exclusive de seul moyen. Mais quelquefois, au pire, on fait de ce moyen la finalité de la vie chrétienne. Et là, évidemment, c'est une véritable catastrophe beaucoup plus grave. Au XVIe siècle, lorsque Martin Luther est un jeune moine en Allemagne, la spiritualité porte surtout sur la recherche de Dieu. On peut dire que c'est la grande recherche du siècle. Et donc, s'il y a des œuvres qui sont exaltées, ce seront très souvent soit des œuvres de piété, soit des œuvres d'ascèse, de maîtrise de soi en vue d'une meilleure piété. Alors quand je parle des œuvres de piété, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, au pire, ce que Luther a constaté lui-même. Dans la ville où il habitait, voici que vient un jour un représentant du pape qui est en train, à l'époque, de construire les magnifiques bâtiments du Vatican. Et ce représentant fait une prédication qui, je crois que je ne caricature pas, disait que celui qui obtiendrait telle indulgence particulière en donnant de l'argent pour la construction des bâtiments de l'Église au niveau de Rome, eh bien celui-ci verrait tous ses péchés pardonnés et pourrait aller directement au ciel après sa mort. Ça s'appelait une indulgence plénière.
la prédication telle qu'elle était faite, elle était adressée à un peuple qui n'était pas très formé spirituellement, qui ne lisait pas les Écritures par exemple, eh bien, elle avait tendance à insister sur le côté certain, sur le côté mécanique du rôle des indulgences. Attention, cette chose-là, qui était non seulement mécanique, mais en plus fondée sur le don d'argent, n'était pas la pensée de l'Église. Tout le monde le sait. Par exemple, on sait que saint François d'Assise, quelques siècles plus tôt, avait réussi à obtenir du pape une indulgence plénière pour celui qui se rendrait à la chapelle de Saint-Damien qu'il avait restaurée. Ce qui était une chose extraordinaire pour son époque, étant donné que, habituellement, il fallait se rendre à Jérusalem, éventuellement donner sa vie dans les croisades pour obtenir cette fameuse indulgence plénière. Saint François d'Assise, il est raconté dans les Fioretti que ce jour-là, le jour de l'indulgence, une foule immense évidemment se précipitait vers Saint-Damien et réalisait les œuvres qui étaient demandées par l'Église. Il fallait se confesser, il fallait assister à la messe, il fallait faire quelques pénitences, etc. À la fin de la journée, il eut une vision sur les milliers de gens qui étaient venus. Et il vit que parmi toutes les personnes qui étaient venues, seule une vieille femme, avait reçu l'indulgence plénière. Et encore, elle ne l'avait pas demandé pour elle, elle l'avait demandé pour quelqu'un qu'elle aimait et qui était décédé. Et là, il se rendit compte qu'en fait, l'œuvre matérielle de piété était en fait un sacramental. Ça veut dire un signe qui devait conduire à l'œuvre intérieure de la charité. Que l'œuvre matérielle de piété, en elle-même, n'obtenait rien si elle était faite avec un cœur plein de convoitise, un amour de Dieu utilitaire, par exemple. Mais que si elle était portée par une grande charité, par, je dirais, une humilité profonde, même sans pratiquer les œuvres, elle obtenait tout. C'est une chose, c'est tout à fait évangélique. On se rappelle de l'obole de la veuve, quand Jésus est au temple de Jérusalem, qui voit des gens qui mettent dans le tronc des sommes importantes. Et tout d'un coup, une petite veuve qui arrive et qui met une piécette en bronze. Et il dit, vous voyez cette femme-là, elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a pris sur son nécessaire et qu'elle l'a fait avec un cœur qui était adapté à l'amour de Dieu. Donc, dire que cette prédication venant de ce représentant du Vatican était la pensée de l'Église, je dirais non, mais c'était la marque de cette véritable déviation que je suis en train d'indiquer. Évidemment, Martin Luther, scandalisé, fit une affiche qu'il placarda sur l'église de là où il était, en dénonçant non seulement ces indulgences, à savoir que pour lui ça n'avait aucun sens, mais, et de manière très facile, la vente des indulgences, c'est-à-dire le fait que de l'argent soit demandé pour les obtenir, ce qui se caractérise à ce qu'on appelle le péché de simonie. Simon, le magicien dans les Actes des Apôtres, qui prétend obtenir les pouvoirs des apôtres en les payant. Alors, si cette histoire est la plus connue, et qu'elle se règle facilement, qu'il suffit de mettre les indulgences à leur juste place, la même déviance a été appliquée sur d'autres œuvres de piété, comme par exemple les sacrements. Et là, on peut le dire, que ça a été un enseignement profond, habituel, de la part d'une grande partie du clergé, à partir de la contre-réforme. Ça veut dire du Concile de Trente qui répond à Martin Luther. Le Concile de Trente, il crée des séminaires où les prêtres sont extrêmement bien formés, ils font de la théologie, mais ce sont des prêtres. Donc leur mission, c'est celle des prêtres, c'est-à-dire de donner les sacrements, baptême, Eucharistie, pénitence, etc. Et du coup, forcément, puisque c'est leur métier, les formateurs en séminaire insistent sur le rôle essentiel des sacrements. Ce rôle essentiel qui fait qu'ils sont les meilleurs moyens pour obtenir le salut, les moyens inventés par Jésus lui-même, avec au sommet le sacrement de l'Eucharistie, où c'est Jésus lui-même réellement, métaphysiquement présent, et non pas du pain et du vin. Eh bien, la tendance sacerdotale sera donc de développer la spiritualité sacerdotale, à savoir que l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne se trouvent dans ces sacrements. Et les conséquences seront que si quelqu'un, par exemple, est mourant, si quelqu'un a conscience d'avoir commis un péché mortel et qu'il n'y a pas de prêtre pour se confesser, eh bien, il ne pourra pas se confesser. Et sans doute, dans l'autre monde,
il risquera l'enfer éternel. On voit bien, une telle prédication, comme celle-là, qui évidemment se règle tout à fait facilement. Cette théologie que je viens d'indiquer est fausse, manifestement. Mais une telle prédication a existé en exaltant le rôle des sacrements, en centrant la spiritualité sur les sacrements. En ce qui concerne les divorcés remariés, la conséquence se fait sentir jusqu'à maintenant. Quand quelqu'un innocent d'un divorce, dit le pape Jean-Paul II, se remarie par exemple pour trouver un père à ses enfants petits, parce qu'il faut bien. Évidemment que dans ce cas-là, cette personne-là abandonnée n'a pas commis elle-même de faute mortelle, elle n'a pas tué l'amour de son compagnon, c'est lui qui est parti. Elle a fait au mieux. Il y a une imperfection par rapport au sacrement, elle est invitée à ne pas communier à la messe, pour se souvenir que c'est son mari, le premier. Le fait que Jésus dise qu'elle est en état d'adultère ne signifie pas forcément péché mortel, mais signifie une imperfection par rapport à l'appel de Dieu. Cette personne-là est invitée à ne pas communier. Eh bien, instinctivement, parce que le sacrement de la communion est devenu l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne, elle se sentira excommuniée. Ça veut dire bannie du salut. Alors qu'en réalité, le pape Jean-Paul II précise, il faut aller à la messe. Il faut communier par la prière. Et à ce moment-là, comme le publicain de la parabole qui se met dans l'église, dans la synagogue, et qui dit « Seigneur, je fais ce que je peux, prends pitié de moi ». La personne communie véritablement au Seigneur, mais spirituellement par sa présence qui vient dès qu'il trouve un cœur humble. Donc on le voit, même là, il peut y avoir exaltation des sacrements, de l'œuvre de participation au sacrement. La place exacte des sacrements, elle est pratiquement la même. Le sacrement est l'alpha et l'oméga des moyens, c'est le plus important. Mais le but du sacrement, y compris de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est sa présence réelle, mystique, après l'Eucharistie, dans le cœur. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, nous viendrons chez lui et nous habiterons dans son cœur. Nous ferons notre demeure chez lui. Ce qui signifie, comme le dit Marthe Robin, comme le dit sainte Thérèse d'Avila, que les sacrements sont des aides et non pas des pièges en vue de la vie spirituelle vivante avec Dieu. Saint Jean Chrysostome, au début de l'Église, avait même une analogie en disant « Les sacrements, le don du corps du Christ, c'est un peu comme dans le couple, le don du corps des époux. » Est-ce que le don du corps des époux est l'alpha et l'oméga de leur amour? Non. Il est le moyen le plus parfait par lequel ils peuvent se donner et manifester leur amour. Mais s'il n'y a pas l'amour à la base, qui est le but, qui est l'alpha et l'oméga de leur relation, le don des corps lui-même peut devenir une destruction de l'amour. Il peut y avoir par exemple viol dans le cadre du mariage. De la même façon, si quelqu'un communie et n'aime pas le Seigneur, n'aime pas son prochain dans la journée, comme dit saint Paul, il mange sa propre condamnation. Alors une autre œuvre de piété qui peut être exaltée, ce sont les prières. Je ne parle pas de la prière du cœur, qui, elle, est la vie chrétienne, la relation intime entre Dieu et l'âme. Mais les prières. La Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, demande aux enfants de prier le chapelet. Elle leur apprend des prières qu'elle récite par cœur. Par exemple, à l'île Bouchard, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », qui est une prière déjà donnée à la rue du Bac, à Sainte Catherine. Donc on dira, il ne peut pas y avoir de déviation puisque le ciel lui-même demande de réciter ces prières. La déviation, elle peut exister tout simplement, encore une fois, lorsqu'on donne sa mauvaise place à ces prières récitées. Comme disait Jésus, ne faites pas comme les païens qui rabâchent des prières en pensant que la récitation multiple leur vaudra le salut. Ou alors ceux qui font tourner les moulins à prière, par exemple dans certaines religions bouddhistes, en pensant que le moulin qui tourne matériellement remplacera le don du cœur. Est-ce à dire que la prière, apprise par cœur et récitée, n'a aucune valeur? Bien sûr que non, elle a une valeur importante. En récitant des « Je vous salue Marie » dans le chapelet, ou la prière de Jésus, chez les orthodoxes, « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur », sur le rythme de la respiration. Eh bien, peu à peu, cette récitation, cette mendication accompagnée de l'imagination, de l'intelligence qui médite sur le Christ, sur la Vierge Marie, fera que
la présence de la Vierge Marie rentrera dans le cœur à travers un mode adapté à l'être humain. C'est donc un moyen formidable. Le problème, c'est quand ce moyen devient mécanique ou lorsqu'il est exalté pour lui-même, en oubliant son but, à savoir augmenter la relation entre Dieu et l'âme. On voit bien, finalement, c'est tout à fait facile. La place exacte de ces œuvres de piété, ça ressemble à la place des œuvres de piété dans un couple marié qui s'aime. Si le mari pense que son amour va grandir à travers l'offrande journalière d'un bouquet de fleurs qu'il fait mécaniquement, il a un budget qu'il prévoit, à savoir un bouquet de fleurs par jour, mettons, à savoir 30 bouquets de fleurs par mois, et mécaniquement tout arrive. Cette œuvre-là devient perverse. À la rigueur, elle subira que le mépris de la femme, ou même, à un moment donné, elle considérera que c'est se moquer d'elle, que c'est un amour d'ingénieur mécanicien, et non pas un amour qui s'exprime. Alors que si le bouquet de fleurs a sa juste place, qu'il vient de temps en temps, dans des occasions importantes, et c'est pas le prix de la fleur qui coûtera, c'est quelquefois l'intention, eh bien, il devient un instrument pour manifester l'amour et le construire, comme d'ailleurs le don des corps et comme toutes les œuvres dans le couple. Je dirais que cette analogie du couple de jeunes amoureux, elle est absolument fondamentale. Dès que quelque chose dans le domaine de la vie chrétienne devient trop confus, qu'on ne comprend pas la place exacte des choses, eh bien il faut faire l'analogie, parce qu'on a tout de même plus l'expérience d'une vie d'amour d'amitié. Et donc, comme la vie chrétienne est un amour d'amitié pour Dieu, on voit bien, par analogie, les excès, les manques. Alors, après avoir traité de cet excès de valeur matérielle donnée aux œuvres de piété, il faut parler des deuxièmes formes d'œuvres, les œuvres ascétiques. La Vierge Marie, dans ses apparitions, lorsque par exemple à l'île Bouchard, les enfants demandent « Que faire, madame, pour aider les pauvres pécheurs qui offensent votre fils ?» Et elle répond « Faites des prières et des sacrifices. » Des sacrifices, tout le temps, dans toutes les apparitions, c'est demandé. Dans l'Évangile, on voit la même chose. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient, et à un moment donné, les disciples de Jésus viennent le voir en disant « Est-ce que nous aussi, on ne devrait pas jeûner ?» Et Jésus leur répond « Tant que l'époux est là, ne jeûnez pas, mais profitez de sa présence. Viendra un moment où l'époux vous sera enlevé, à savoir lui, l'épouse étant le cœur de l'Église. Et à ce moment-là, vous pourrez jeûner parce que vous le chercherez. » Donc la place des sacrifices, du jeûne, mais aussi de tous les efforts qui peuvent être faits. Et ce n'est pas seulement le jeûne de nourriture, l'Église n'insiste moins sur le jeûne de nourriture actuellement en Occident, parce qu'il y a toutes sortes de régimes qui le permettent, mais elle insiste sur d'autres formes de sacrifices. Lutter contre ses propres défauts premiers, l'abus de télévision, l'abus d'Internet, l'oubli de la prière, etc. Ces sacrifices-là, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être exagérés? Eh bien, c'est encore une fois quand on leur donne trop de place. Ça veut dire qu'on pense que par ces œuvres-là, ces sacrifices qui sont véritablement des cadeaux faits à Dieu, qui prouvent tout de même l'amour, on obtiendra la grâce et une meilleure présence de Dieu. En réalité, les sacrifices eux-mêmes peuvent parfois devenir des obstacles à l'amour. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est parfaitement maître de ses sacrifices, qui fait des sacrifices extraordinaires, grandioses. Je me rappelle, par exemple, d'un saint canonisé, qu'on appelle Saint Siméon, dit l'encuirassé, à cause des instruments de torture qu'il portait sur lui, et qui vécut, dans les premiers siècles de l'Église, au-dessus d'une colonne. Donc lui, il est canonisé, ce qui veut dire qu'il a dû mettre le sacrifice à sa juste place, au service de l'amour. Mais il y avait forcément autour de lui des tas de disciples qui devaient chercher l'ascèse comme étant le moyen pour obtenir par les propres forces de leur volonté le Seigneur et le salut. On cite d'ailleurs à cet égard-là le moine Pélage, qui fut condamné par l'Église parce que c'était sa spiritualité. Il pensait que les œuvres ascétiques, la volonté, je dirais presque l'impératif catégorique dont parle Kant près de 2000 ans plus tard, obtiennent la grâce.
Et là, évidemment, c'est une déviation. Eh bien, quel est le remède à cela? Quelle est la place exacte des œuvres d'ascèse? Eh bien, je dirais, c'est exactement pareil, toujours pareil, dans la vie d'amour, d'amitié, ou dans le couple, là où il y a une vie commune. Si jamais l'un des deux a un défaut grave qui véritablement abîme la vie commune, il est évident que par amour, il va se battre contre son défaut. Si par exemple c'est un excès d'alcool qui fait qu'il a des comportements qui ne sont pas acceptables, eh bien il faudra qu'il se change d'un coup, par un stage de désintoxication. Et après, plus jamais qu'il ne touche à l'alcool. Mais il faudra qu'il le fasse. S'il ne le peut pas par son effort, il se fera aider par des médicaments. S'il ne le fait pas du tout, son couple ira à la destruction. Donc il y a bien un rôle du sacrifice. Évidemment, l'épouse, elle, de ce mari alcoolique, elle devra mettre beaucoup de patience, accepter qu'il puisse retomber parfois, peut-être un peu, sauf si évidemment ça aboutit à des choses insupportables comme mettre en danger les enfants, battre les enfants, etc. Donc ce bon sens-là, que tout le monde peut observer dans sa vie, eh bien il a la même place au niveau de la vie chrétienne. Le jeûne, il a plusieurs dimensions. Première dimension commune à tout le monde. Je dirais même aux humanistes athées actuels. Simplement avoir une bonne santé. Il paraît qu'en jeûnant un petit peu, une fois par semaine, le corps dévore ses propres toxines et donc on a une meilleure santé. Deuxième finalité, acquérir une certaine maîtrise de soi. C'est particulièrement important chez les adolescents. Tous les efforts faits par les adolescents contre leurs pulsions, leurs travers. Souvent les garçons, ce sont des impuretés physiques, une recherche du plaisir sexuel exclusif. Les filles, ce sont des abus affectifs. Elles se portent vers des rêves romantiques de princes charmants. Tous les efforts faits qui modèrent ces choses-là sont après une formidable aide pour toute la vie d'adulte. Quand un garçon, parce qu'il a fait des efforts à sa puberté, peut dire plus tard qu'il contrôle facilement sa sexualité, qu'il n'a aucune envie de tromper sa femme, parce que, véritablement, sa sexualité est à sa juste place, voilà le rôle des sacrifices. Un sacrifice utile en vue de l'acquisition des vertus humaines. Une troisième dimension, qui est commune avec les musulmans, eh bien, ça permet de faire des économies qui peuvent être données pour le bien des pauvres, pour l'amour du prochain. Les musulmans appellent ça l'aumône, et le mois de Ramadan, l'argent économisé, sert à cela. C'est donc une dimension profondément, je dirais, généreuse et religieuse. Et enfin, quatrième dimension spécifiquement chrétienne, une participation au sacrifice du Christ. Une participation qui se fait par un amour intense, par exemple le jeûne du vendredi saint ou du mercredi des cendres, parce que le Christ est mort sur la croix le vendredi saint, et le mercredi des cendres, parce que tous nos frères, nos pauvres frères de la terre, doivent passer par la mort, et en communion avec cette souffrance nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Évidemment, ce jeûne se vivra dans les vertus profondes, c'est-à-dire pour développer une meilleure charité. Et attention, si cette charité, parce que les œuvres sont trop maîtrisées, devient orgueilleuse, les œuvres provoquent une catastrophe. Un exemple. Je me souviens d'un moine qui était ermite et qui véritablement était un ascète. Et moi j'avais 18 ans, j'admirais de loin cette force de caractère. Il ne mangeait que du pain rassis, enfin pas moisi mais séché. Et il le faisait une fois par semaine, c'était son seul repas. Il dormait assis sur une chaise. Et moi j'avais demandé au père supérieur de pouvoir le rencontrer, pour pouvoir parler avec lui. Il m'avait dit vas-y, mais attends-toi, tu vas être surpris. Et donc j'y vais, je frappe à la porte, et bien loin de m'accueillir, de me parler, de m'expliquer la place exacte du jeûne, il m'a chassé. Il ne voulait absolument pas être dérangé. Pour lui, toute personne qui venait déranger sa solitude et sa méditation était un impudent, un gêneur. Donc j'ai été fort surpris par cela. Et après, ça a beaucoup servi dans ma vie pour placer à sa juste place les sacrifices. Ils peuvent être source de recul par rapport à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Alors la troisième forme d'œuvre qui peut être exaltée,
ce sont les œuvres caritatives. Et là, on peut dire que c'est une déviation qui est apparue au XXe siècle. Ça a dû avoir lieu dans l'histoire de l'Église, certainement, mais pas tellement. Quand arrivent les œuvres, par exemple, de Saint Vincent de Paul, ou, je dirais, de Mère Teresa, on voit bien qu'elles sont situées toujours avec ses sœurs dans la perspective de l'amour de Dieu. Mère Teresa, par exemple, lorsque ses sœurs viennent se plaindre parce qu'elles ont trop de travail, trop d'actions, de soins à faire auprès des mourants, eh bien, elle réfléchit et elle augmente le temps d'oraison. Donc les sœurs pourront passer plus de temps à la chapelle, ce qui fait qu'elles vont mieux, elles se pacifient dans leur vocation par rapport au Seigneur, et du coup, travaillant plus paisiblement, le travail est plus vite fait, mieux fait, et apporte plus aux malades. Cette exaltation des œuvres caritatives dans l'activisme est une tentation qu'on voit dès les évangiles, dans la figure de Marthe, la sœur de Marie, qui sert à table, tandis que Marie est au pied. Sa sœur Marie est au pied de Jésus et elle écoute sa parole. Et Marthe finit par s'énerver. Il va auprès du Seigneur pour intervenir en disant « Mais dis-lui donc de se lever et de m'aider à servir. » Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi cette chose-là. Elle ne lui sera pas enlevée. » Donc on voit, déjà, dans l'Évangile et chez les saints, il y a le remède à cet excès qui peut être donné aux œuvres caritatives. Eh bien, après le Concile Vatican II, une partie du clergé occidental, s'emparant plutôt des idées de mai 68 que des idées du Concile Vatican II, se mettra à exalter l'action efficace, caritative, pour les pauvres matériellement, les pauvres d'argent. La priorité aux pauvres étant interprétée comme premièrement cette priorité-là. Donc, du social, si on peut dire. Et on verra à cette époque-là des vocations missionnaires ou des vocations sacerdotales entrer et exercer leur ministère exclusivement dans le cadre du syndicalisme revendicatif ou de la théologie de la libération, donc de la révolution de type presque violente contre ceux qui accaparent les biens, dans certains pays où c'est un véritable scandale, effectivement. Ce qui caractérise cette troisième exaltation des œuvres, c'est que cette fois, c'est pas en vue d'une vie éternelle de l'autre côté. Ça, à la rigueur, c'est mis comme un sujet parfaitement secondaire. C'est en vue de la vie chrétienne ici-bas sur terre. Premièrement, construire le royaume de Dieu sur terre. Et le royaume de Dieu devient un millénarisme, l'espoir d'un paradis social sur terre à venir. C'est exactement la pensée de mai 68. Alors ça va être source de conséquences tout à fait logiques. Un séminariste qui est pris, par exemple, avec son bréviaire, qu'il essaye de dire tout de même, de garder un rythme de ce que demande l'Église, eh bien, s'il est pris à faire ça, il sera dirigé vers la vie contemplative au mieux. Et au pire, il sera simplement chassé du séminaire à la fin de l'année en signifiant qu'il n'a pas la vocation, qu'on a repéré chez lui un déséquilibre, une illumination mystique, par exemple. Dans cette perspective-là, ce qui est exalté, ce n'est même pas la charité fraternelle, parce que Jésus disait « l'amour du prochain a un commandement qui lui est semblable » et d'où il procède, l'amour de Dieu. En l'occurrence ici, c'est plutôt une laïcisation de la charité fraternelle, et étant donné que c'est coupé de sa source qui est l'amour de Dieu, ça en devient, je dirais, de la philanthropie, une vertu humaine. Alors évidemment, cette génération de pasteurs, de prêtres, et s'étant coupée de la dimension surnaturelle qui motive les jeunes à se donner à quelque chose, eh bien, ils virent très vite leur séminaire se vider complètement. C'est vrai, après tout, l'exigence de célibat ecclésiastique ne se justifie que liée à quelque chose qui dépasse le cœur du jeune qui se donne, quelque chose de plus grand, quelque chose qui a sa racine dans l'éternité. S'il s'agit juste, je dirais, de faire l'œuvre d'une assistante sociale, à ce moment-là, on peut peut-être être marié ou le faire dans le cadre professionnel d'un métier avec l'État. Cette troisième déviation, quelle analogie pourrait servir dans le couple pour la manifester? C'est simple. C'est un couple où l'épouse, par exemple, s'occupe exclusivement des enfants.
exclusivement, au point qu'elle en oublie le mari. Et lui, forcément, il va se mettre dans ses tâches, dans ses responsabilités personnelles, gagner l'argent, mettre une sécurité matérielle. Et l'épouse en oublie tellement le mari que lorsque les enfants quittent la maison, elle se retrouve avec un étranger qu'elle ne comprend plus. En fait, insensiblement, dans les 20 ans où il a fallu éduquer les enfants, ils se sont séparés, ils ne se sont pas aimés. De la même façon, lorsque les œuvres de charité sont exaltées chez un prêtre, eh bien, à un moment donné, il en oublie l'idée même de sa vocation, la raison, par exemple, de son sacerdoce. Il en oublie peut-être même Dieu. Il ne reste plus que le prochain, mais le prochain qui n'est pas en lien avec Dieu. Alors voilà, on comprend que face à ces déviations, eh bien, il y a eu la réaction de Luther. Pour les 2 premières en tout cas. La 3e, évidemment, c'est quelque chose de plus moderne. Mais dans cette 3e déviation, qui consiste à exalter le social, on comprend une réaction analogue qui provoque un schisme. C'est la réaction intégriste de Monseigneur Lefebvre, et qui, lui, comme par réaction, va exalter l'amour de Dieu, l'honneur de Dieu au-dessus des hommes, en disant « vous mettez l'honneur de l'homme presque au-dessus de Dieu ». Eh bien nous, on prendra l'extrême inverse. Dans les 2 cas, on a des extrémistes. La vérité, c'est celle que donnent évidemment, en tout cas dans l'Église catholique, les repères du magistère à travers Paul VI, Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François, etc. Alors, quel est le remède à ces déviations que j'ai citées ? Eh bien, comme toujours, le remède est d'abord de mettre les choses à leur juste place. Et j'ai déjà manifesté à chaque fois comment on pouvait trouver facilement cette juste place intellectuellement par l'analogie du mariage. Mais il faut bien noter aussi que toutes les œuvres de piété, les œuvres d'ascèse, les œuvres caritatives sont demandées par le Seigneur. Qu'à chaque fois, on peut trouver des textes où il dit qu'il faut les pratiquer. Il a même lui-même parfois un langage qui semble parler en termes d'accumulation de richesses pour le royaume des cieux, et donc qui pourrait, s'ils étaient mal lus, donner cette interprétation d'accumulation d'œuvres, d'indulgences, de sacrements, etc. Par exemple, en Matthieu chapitre 6, verset 20, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, pas de mythe, ni de vers qui consument, qui rongent, pas de voleurs qui perforent et cambriolent. » Donc on comprend que cette parole, prise dans un mauvais sens, pourrait provoquer l'accumulation par quelqu'un d'indulgences plénières, de bons pour le ciel, remplis dûment par le prêtre, parce qu'on a payé quelque chose pour le Vatican, pour la construction des bâtiments du Vatican. Si on prend maintenant les œuvres caritatives, c'est pareil. On voit bien que Jésus leur donne une valeur importante, y compris dans leur dimension purement humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne le connaît pas. Par exemple, Matthieu 25, 41. Donc ça se situe au niveau du jugement dernier. Alors, le Seigneur dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas visité. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. » Alors ceux qui l'accusera ainsi demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, étranger, nu, malade, et de ne pas te secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits qui sont miens, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Donc si on appuie sa spiritualité sur ce texte-là, on se dit, eh bien, donnons-nous aux œuvres sociales, uniquement au social. Même si on ne connaît pas le Christ de toute façon, il le prendra comme un acte de charité de l'autre côté. Puisqu'il dit à l'inverse à ceux qui sont à sa droite et qui ne le connaissaient pas, « J'étais nu, vous m'avez habillé, etc. » De même, pour ce qui est des jeûnes, des ascèses, l'Évangile est explicite pour les demander. Par exemple, Marc chapitre 9, verset 43 et suivant. « Si ta main est pour toi occasion de pécher, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller avec tes 2 mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas.
Et les versets suivants, il insiste, il parle des yeux, du pied qui peuvent être occasion de péché. Alors évidemment, il ne s'agit pas de prendre ce texte au sens littéral matériel, comme le fit le jeune Origène, qui se castra dans sa jeunesse parce qu'il n'était absolument pas capable de contrôler sa sexualité, et qui plus tard, devenu grand théologien, comprit qu'il fallait mieux faire de la théologie avant de passer à un acte aussi radical et définitif, pour comprendre qu'en fait il s'agissait d'une vertu intérieure à acquérir. Alors une fois que cette première démarche, donc la mise en place intellectuelle de la juste place des choses, comme moyen, eh bien, il faut ensuite, je dirais, comprendre que ceux qui accumulent des œuvres dans l'une et l'autre domaine, dans l'un ou l'autre domaine, très souvent, c'est lié en eux à un besoin psychologique de sécurisation. On sait que la psychologie humaine, donc notre vie sensible, commune avec les animaux, elle a besoin d'un sentiment de sécurité. Elle n'aime pas l'instabilité. Par exemple, quand l'Église catholique dit « Personne ne peut savoir s'il sera sauvé. Personne ne peut savoir s'il est en état de grâce. » C'est quelque chose qui a toujours été connu dans l'Église. Même Jeanne d'Arc, qu'on voulait piéger lors de son procès et à qui on demandait « Pensez-vous être en état de grâce ?» Eh bien, elle avait répondu avec intelligence « Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » Donc il y a une insécurité qui fait partie de la vie chrétienne. Et c'est quelque chose, évidemment, qui déstabilise fort psychologiquement quelqu'un qui aurait ce sentiment très développé en lui. Donc on comprend qu'à toute époque, certains aient voulu se border, se sécuriser, en accumulant des certitudes d'aller au ciel, à travers soit des œuvres de piété matérielle, soit des œuvres d'ascèse matérielle, soit des œuvres caritatives, accumulées matériellement. Pour éviter cela, et pour éviter la réaction que fit ensuite Martin Luther, parce que lui, de fait, il constatait qu'il n'arrivait pas à être vertueux. Au niveau de l'ascèse, c'était zéro, il n'y arrivait pas, et donc il pensait qu'il irait en enfer. Pour éviter ça, il ne faut tomber dans aucun des travers. La vraie sécurisation donnée par Jésus, elle se trouve dans le fait suivant. Il est venu sauver ce qui était perdu. Celui qui n'a pas besoin de médecin n'a pas besoin de lui. Attention, dit saint Paul, le fait de savoir que nous sommes pécheurs et qu'il vient quand nous savons que nous sommes pécheurs, est-ce que ça veut dire qu'il faut pécher pour qu'il vienne? Et saint Paul répond non, bien sûr, ça c'est une interprétation aberrante. Pas besoin. Quand nous sommes sauvés du péché, pourquoi se livrer au péché? Donc il ne faut pas tomber dans l'erreur que fit un certain Raspoutine, le fameux maître à penser de l'empereur Nicolas II et de sa femme, et qui entraîna certainement l'empire russe dans sa catastrophe. On dit qu'il se donnait à des péchés abominables, de luxure, des orgies, pour simplement se reconnaître pécheur devant le Christ. Inutile. Il suffit de se regarder, de regarder ses propres pensées, sans avoir besoin de passer à l'acte. Les pensées intimes de chacun. L'inconscient, quand il devient conscient, pour savoir qu'il y a en nous des failles, ce qu'on appelle le foyer de péché. Regarder cela provoque le repentir, l'humilité. Mais attention, si on est exclusivement dans l'examen de conscience de ses propres péchés, on tombe là encore dans un excès. L'excès d'une vertu importante, le repentir, l'humilité. Le repentir, l'humilité n'est que la terre dans laquelle doit pousser l'arbre du fait qu'on est sauvé. L'arbre qui fait qu'on sait qu'il est venu pour nous et qu'on peut dès maintenant l'aimer et donc vivre de la joie du salut qu'il apporte, le Seigneur. Alors à ce moment-là, on pourrait dire que le chrétien, s'il balance sa marche vers le salut sur les deux pieds que sont l'humilité et l'amour, sur les pratiques qui en suivent, l'humilité qui le pousse à ne pas communier lorsqu'il a conscience de son péché, et l'amour qui le pousse à communier à la messe lorsqu'il a soif de la présence de Dieu, lorsque cette vie s'équilibre de tous les côtés, l'amour qui le pousse à faire des sacrifices pour les pauvres pécheurs, mais aussi pour acquérir des vertus, pour lutter contre ses péchés. Et l'humilité
qui fait qu'il reconnaît que les sacrifices, il ne les pousse pas bien loin, et que bien souvent, au milieu d'un sacrifice, il craque pour tomber dans ses défauts habituels. Les deux ensemble, perpétuellement, pour tout, y compris pour les œuvres de charité fraternelle. L'amour qui pousse à s'occuper du prochain, parce qu'il est véritablement l'ami de Dieu. Mais l'humilité, qui sait très bien qu'en fait, quand on s'occupe du prochain, ça nous valorise nous-mêmes, ça nous apporte aussi beaucoup de choses à nous-mêmes, égoïstement, on peut le dire. Donc, quand les deux sont ensemble, à ce moment-là, on pourrait dire que l'Esprit Saint se précipite et qu'il n'y a plus de risque de tomber dans un excès ou dans un autre. La sécurisation se fait. Voilà, je m'arrête ici et dans la prochaine vidéo, je verrai le travers inverse qui est apparu chez Martin Luther, à savoir l'exaltation de la confiance seule et le rejet des œuvres